Bonsoir et bienvenue pour cet office du 17 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 116. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 29 à 34. Pensez-vous encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts? Qu'espèrent-ils obtenir? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger? Frères, chaque jour je risque la mort. C'est vrai, aussi vrai que je suis fier de vous dans la communion avec Jésus-Christ, notre Sauveur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse si c'était pour des motifs purement humains? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme on le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient, et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Gilles Daudet. Se faire baptiser, prier pour les morts, étrange pratique dont on trouve peut-être trace dans le 2e livre des Maccabées. Paul n'en discute pas la véracité. Son but est d'utiliser tous les arguments pour convaincre les négateurs de la résurrection. Si tout est faux, j'aurais moi-même combattu pour rien. Autant d'arguments que bien des cultures de notre monde renvoient encore à notre Occident athée ou se comportant comme tel. Un nihilisme insensé au regard de leur expérience séculaire qui nous réduit à de vils animaux, manger, boire et mourir. À partir de sa foi en la résurrection, Paul développe un autre regard sur l'existence présente. Si la vie et la justice sont au bout, je suis autrement vivant et juste aujourd'hui. De quelle perspective se nourrit ma vie quotidienne? Là est la question de l'apôtre pour nous. Et nous pouvons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Me voici, Seigneur. Je cherche ton regard. Je tends la main. Ta parole tombe en moi comme une pluie fine de printemps, nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre et élargit mon cœur. Elle déploie mes poumons. Elle ravive mon corps. Elle me rassure. Elle desserre mon angoisse. Devant toi, je me relève, tenant ta main. Je fais le premier pas. Et ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.